Bonjour. Je pensais vous parler aujourd'hui des décrets portant répartition de compétences entre les ministres, mais l'actualité politique et l'actualité constitutionnelle, qui en ce moment ne font qu'un, nous conduisent à évoquer un autre sujet, c'est-à-dire la situation au lendemain du deuxième tour des élections législatives. La campagne électorale est très curieuse. On a l'impression d'une non-campagne. Du côté de la majorité, il ne se passe pas grand-chose, et il est difficile d'identifier le véritable chef de la majorité. Ce n'est certainement pas un des dirigeants de l'RM, ce ne semble pas être la première ministre, Madame Borne, et ça ne peut pas être le président de la République, d'abord parce qu'il est très discret, et ensuite parce que sa fonction ne le conduit pas à être sur les tréteaux électoraux ou dans les salles de réunion tous les soirs. Du côté de l'opposition, on voit M. Mélenchon, qui lui-même n'étant pas candidat est extrêmement libre pour aller et venir ailleurs, mais pour le reste, c'est presque le désert. L'extrême droite est là, elle fera un bon score. La droite traditionnelle est d'abord préoccupée par le maintien de ses positions locales, ce qui, soit dit en passant, est assez humain, un homme ou une femme politique ayant d'abord pour principale préoccupation de se maintenir dans la fonction et donc d'être réélu. Mais en même temps, il y a un débat qui s'est développé grâce en partie à M. Mélenchon, grâce aussi à des répliques du président de la République, sur la nomination du Premier ministre et les circonstances qui seront celles du lendemain du 19 juin. Alors c'est à cela que je voudrais accorder quelques instants. La nomination du Premier ministre est très précise. Elle est définie par l'article 8, première phrase de la Constitution. Le président de la République nomme le Premier ministre. Point. Il n'y a plus aucune référence aux consultations d'usage qui étaient mentionnées dans la Constitution de 1946. Il n'y a pas d'autres conditions. Il n'y a même pas besoin, heureusement d'ailleurs, d'un quelconque contre-seing, puisque cette nomination du Premier ministre est dispensée, ce qui est logique, de toute autre signature. Donc en réalité, en droit pur, le président de la République a une totale liberté pour choisir le Premier ministre. On l'a vu d'ailleurs dans le passé, même dans un passé relativement récent, qui aurait imaginé que M. Édouard Philippe ou M. Jean Castex deviennent Premier ministre. Quasiment personne ne les connaissait dans le milieu politique, et ne parlons pas de l'opinion publique qui ignorait tout, y compris leur nom. Donc il y a une vraie liberté de nomination. Il faut aussi préciser que dès que le Premier ministre est nommé, dès que le gouvernement est constitué, ce qui peut prendre 2 ou 3 jours, il n'y a aucune obligation de se présenter devant l'Assemblée nationale. Il n'y a aucune procédure que l'on appelait dans le temps le vote d'investiture. Le gouvernement est à même de gouverner dès qu'il est nommé. Et d'ailleurs, on voit très bien que Mme Borne aurait pu parfaitement se présenter devant l'Assemblée nationale. Elle fonctionne, elle est susceptible de se réunir, et si elle avait demandé l'approbation d'une déclaration de politique générale, nul doute qu'elle l'aurait obtenue compte tenu de la composition de l'actuelle Assemblée. Mais il n'y en a pas eu besoin, cela aurait été, il faut le reconnaître, un petit peu décalé, mais en droit pur, cela était possible. Donc, d'un point de vue juridique, les choses sont parfaitement balisées. Le président de la République est libre. D'un point de vue politique, les choses sont un petit peu différentes. Car si le président de la République peut nommer qui il veut, si ce gouvernement n'a pas besoin d'être investi par l'Assemblée nationale, encore faut-il que l'on soit certain qu'il a le soutien d'une majorité à l'Assemblée nationale et qu'il pourra gouverner. Et donc la liberté de manœuvre du président de la République est quelque peu encadrée par les circonstances politiques. On l'a vu d'ailleurs dans les périodes de cohabitation où, sans coup fait rire, le président de la République, François Mitterrand puis Jacques Chirac, ont nommé comme Premier ministre le leader de la coalition qui venait de gagner les élections, Jacques Chirac, Édouard Balladur ou Lionel Jospin. La situation serait un petit peu différente si, au lendemain du 19 juin, il n'y a aucune majorité positive à l'Assemblée nationale. Prenons l'hypothèse où les amis d'Emmanuel Macron n'auraient pas la majorité absolue, et évidemment l'hypothèse où les amis de M. Mélenchon n'auraient pas plus cette majorité absolue. Les prévisions d'ailleurs montrent que ces deux situations sont parfaitement susceptibles de se réaliser. Alors que se passe-t-il?
La logique parlementaire veut que l'on demande au parti majoritaire, le parti le plus important, de désigner un leader qui deviendra Premier ministre. S'il manque quelques voix pour obtenir la majorité absolue, en général on les trouve. Ce fut la situation de M. Michel Rocard en 1988. S'il en manque beaucoup, par exemple 20 ou 25, les choses deviennent beaucoup plus difficiles. Et si à l'inverse, il y a une majorité dans l'opposition, eh bien c'est bien évidemment son responsable, son leader, son chef, qui devra devenir Premier ministre. Alors, on verra ce qui se passe au lendemain du 19 juin. Mais nous risquons d'avoir une situation un petit peu nouvelle, en tout cas une situation inédite, avec un président de la République réélu, mais ne disposant pas d'une vraie majorité, même si celle de M. Mitterrand en 1988 n'était que relative, et une opposition très forte autour, non pas de M. Mélenchon, parce qu'il ne sera pas lui-même député, mais de ses amis, avec néanmoins la précision que les députés insoumis seront répartis entre plusieurs groupes parlementaires. Alors, comme diraient les Anglais, wait and see, on verra ce qui se passe le 20 juin au matin, mais il est possible que nous ayons à ajouter un chapitre un petit peu intéressant à notre histoire constitutionnelle, et que pour aborder les 65 ans de la Ve République, qui interviendront à l'automne 2023, nous ayons quelques surprises, quelques nouveautés, et donc l'occasion de quelques nouvelles chroniques. À bientôt. Bonsoir.